Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 400 ans d'Égypte. Akash Baruch Hu nous a fait chesed, Rishev et Takatz, il a enlevé 4, il a enlevé 190 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait? Les 86 ans, il a mis un esclavage très, 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 très dur. Ok. Et nous, maintenant, on a dit que l'esclavage, c'était une miniature de ce qui va nous arriver après. Si on veut maintenant, nous, accélérer la délivrance, il faut étudier la Torah. La fatigue de l'étude de la Torah, c'est, entre guillemets, comparable à cette accélération, cet aggravement qu'a fait Akash Baruch Hu. Il a aggravé l'esclavage, il l'a rendu beaucoup plus dur. Eh ben, si un juif il prend sur lui le joug de la Torah, eh ben, il y aura la Géoula beaucoup plus tôt. C'est une façon de souffrir. En fait, ces 190 ans qu'Akash Baruch Hu a enlevés, on les a payés dans toutes les générations, on n'a pas fini de les payer. C'est vrai qu'il nous a sauvés parce qu'on était au 49e degré de Touma, on aurait pu, si on arrivait au 50e degré de Touma, on s'en serait jamais sorti. Mais ces 190 ans, Akash Baruch Hu, ces souffrants de 190 ans d'esclavage, nous les a mis dans tous les exils qu'il y a eu dans l'histoire et on paye encore. Voilà. Oui, j'avais aussi posé une question. On a dit que l'esclavage en Égypte était quelque chose de nécessaire. Ça nous a fait un peuple uni. Il n'y avait plus celui-là est un esclave, celui-là est une descendant de Léa, de Rachel, de Bila, de Zilpa. On est un peuple uni et ça a fait de nous un peuple qui s'est habitué à avoir un joug. Akash Baruch Hu a fait ça aussi pour qu'on soit habitué à avoir un joug sur nous. On est serviteur de quelqu'un. On était serviteur de Paro, maintenant on est serviteur d'Akash Baruch Hu, mais on est habitué à faire quelque chose, une ordonnance de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Ça nous a habitués à faire ça. D'un autre côté, on voit que les Juifs ils sont descendus au 49e degré de Touma. C'est un degré très très grave d'impureté. Alors, c'est bien ou c'est pas bien cet esclavage en Égypte? Et le Rav a répondu comme ça, il a dit, c'est vrai que c'est une bonne question, il a dit, en vérité, cette descente-là en Égypte était nécessaire, comme on l'a dit, c'était ces Neshamot-là de l'histoire d'Adam Arishon qui est venu ils sont venus à l'époque du déluge, et encore une fois, les enfants, ils ont été noyés en Égypte, etc. Ces Neshamot-là, il fallait aller les chercher très, 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 très bas. Et c'est souvent comme ça s'appelle une Irida Letzorer Aliyah, une descente pour mieux remonter. Pareil, les Chachamim nous disent, on le dit tous les jours dans les Tachanonim, on dit Ovre be'emek abacha. Akash Baruch Hu, il fait passer les tzadikim dans la vallée des pleurs. C'est un Teilim, on le dit. C'est quoi cette vallée des pleurs? Akash Baruch Hu, des fois, il fait passer un tzadik qui n'a pas fait de mal, mais il a eu des mauvaises pensées. C'est difficile de contrôler les pensées. Alors, il n'a eu que des pensées, il n'a rien fait de mal. Akash Baruch Hu, il lui fait peur. Tu as eu peur, tu as eu que des pensées, mais la peur aussi, c'est une pensée. Il lui fait peur, il fait passer au Gehinam. Mais quand même, en faisant comme ça, le tzaddik, il peut quand même sortir en allant bas. Il peut sortir des élèves, il peut sortir des gens qui méritent d'être sortis par le tzaddik. Donc, des fois, on descend très bas pour remonter. Et en vérité, c'est pareil aussi dans la vie. Des fois, Akash Baruch Hu nous envoie dans des endroits, on ne comprend pas ce qu'on fait là. Okay, mais il y a toujours une raison pourquoi Akash Baruch Hu nous amène dans un endroit. Et on peut récupérer des Neshamot comment? Eh ben, en faisant bien, comme a fait Yaakov. Quand Yaakov est descendu en Égypte, Akash Baruch Hu lui a dit, vas-y, n'aie pas peur, etc. Il allait vers l'inconnu. Et bien, pareil, quand nous, on est dans des endroits, dans des pays qu'on ne connaît pas, etc., il faut s'attacher à la Mida de Yaakov. C'est quoi? C'est l'étude, c'est la tfila, les brachot. Là où on va, si on continue à bien étudier la Torah, bien prier, bien faire les brachot, etc., on arrange toutes ces Neshamot. Le pauvre Ben Ishra, il a fait 7 ans de prison. Et quand il est sorti de prison, il était perturbé alors qu'il a fait toute sa vie que donner des cours toute sa vie. Il a fait 7 ans de prison, le Ben Ishraï. À la fin, il est sorti tellement... Il a arrêté de donner des cours et après, il est mort quelques temps après. Eh bien, le Ben Ishraï était très perturbé. Pourquoi? Ça fait un chilou lachem, etc. En rêve, Akash Baruch Hu lui a montré que dans sa cellule, il y avait des Neshamot de 25 000 enfants juifs. Et en étudiant pendant ces 7 ans-là dans sa prison, il a monté ces Neshamot-là. Bon, ça, c'est des choses que nous, on ne comprend pas. Mais il faut savoir que là où on va, Akash Baruch Hu, il a un but, il y a des étincelles de Gdusha récupérées, on les récupère en faisant bien la Torah, en faisant bien la Tfila. C'est ce que dit notre Chachamim. Hachem, Amechem, Itzadeh Hachem, il guide les pas de l'homme parce que chacun, il a une mission. Ça fait partie de cette mission d'aller là-bas et de bien faire les mitzvot là-bas, même si c'est des fois dans des endroits, dans des pays éloignés. OK? Voilà. Je termine par une dernière remarque, 2 dernières remarques, si vous voulez, rapides. Rashi nous dit que des fois dans la Torah, Aaron est cité avant Moshe, Moshe est cité avant Aaron. Rashi nous dit c'est pour t'apprendre qu'ils sont équivalents.
alors c'est pas possible de dire que Moshe et Aaron étaient équivalents. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Aaron, ok, c'est le Kohen Gadol, c'est extraordinaire, Moshe Aaron, ok, mais c'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand Navi de tous les temps. Comment Rashi peut dire qu'ils étaient équivalents? On peut dire comme ça qu'ils avaient une chose d'équivalent, c'est que les deux ont été au maximum des capacités qu'Akash Baruch Hu leur a données. Et en ça, ils étaient équivalents. Enfin, ça, c'est une jolie explication. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient équivalents. Okay,